Salut les swingers de Kettlebell, moi c'est Mel et sur ma chaîne on parle de CrossFit. Donc aujourd'hui je vais vous parler du calendrier de la saison 2021. Je vais essayer d'être claire parce qu'on peut pas compter exactement sur Castro avec ses indices de génie maléfique. Donc on a un retour à une organisation logique de la saison qui commence par l'Open. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 7 janvier. Tout le monde peut participer à l'Open, si tant est que vous ayez 20$ ou que vous vous fassiez payer l'Open par un de vos potes, parce que c'est possible cette année. Cadeau un peu empoisonné si vous voulez mon avis. Eric Roza a mis en place un tarif préférentiel pour le continent sud-américain et le continent africain qui eux ont une inscription à 15$. Ça s'inscrit dans sa stratégie d'accessibilité du CrossFit. L'Open débutera le 11 mars et se déroulera sur 3 semaines cette année. Comme d'habitude, on aura une annonce de Castro en France dans la nuit du jeudi au vendredi et on aura jusqu'au lundi pour inscrire un score sur le site internet des Games. Donc cette compétition est en ligne et à l'issue de ces 3 semaines, on sera classé mondialement et par continent. Ça s'inscrit dans la stratégie de lisibilité de la saison et la lisibilité des résultats. Par exemple, on a Patrick Vellner qui dans le documentaire sur les Games de 2019 disait clairement qu'il savait même pas comment il était arrivé aux Games, il savait plus si c'était par l'Open, par un des Invitationals qu'il avait fait, il savait même pas comment il s'était qualifié. Il savait qu'il était qualifié mais il savait même plus pourquoi. À la suite de l'Open, on aura des quarts de finale pour les individuels, donc à partir du 5 avril. Donc ça représente 10% des meilleurs athlètes de l'Open par continent. La semaine du 19 avril, on aura les quarts de finale pour les équipes. Donc il y a quelques changements sur le format équipe. On est toujours sur une équipe de 4 personnes avec 2 femmes et 2 hommes. On retourne sur le format où les athlètes sont obligés de s'entraîner majoritairement dans la même box. Tout ça pour éviter les super teams qu'on avait vu fleurir ces dernières années. Donc Rosa a rajouté un critère de 100 miles autour de la box, ce qui empêche par exemple Scott Panchik qui vit dans l'Ohio d'être dans la team de Mayhem s'il ne déménage pas plus proche de Nashville, car il est actuellement à plus de 100 miles de son équipe. La semaine du 3 mai, on aura le qualifier en ligne pour les ados et pour les masters. Les quarts de finale se dérouleront également en ligne. À partir du 24 mai et jusqu'au 20 juin, là, ce sera les demi-finales. Donc là, ça sera un peu partout dans le monde. Ce sera sous la forme de 10 événements répartis sur les 6 continents, à l'initiative de partenaires du CrossFit. Donc là, ça reprend un petit peu le système des Invitationals, mais avec plus de contrôle. Il y aura du contrôle sur la programmation, sur le nombre d'épreuves, sur la façon dont elles vont se dérouler. Ça sera un peu moins libre pour les partenaires. Le fait que les 10 événements se déroulent sur chacun des 6 continents, c'est pour être sûr qu'il y aura au moins un athlète par continent qui sera présent aux Games. Les 10 événements des demi-finales se dérouleront en personne, sur des compétitions locales. La semaine du 28 juin, ce sera la semaine de la dernière chance pour ceux qui ont loupé de peu les qualifications lors des demi-finales. Il y aura une compétition de dernière chance à nouveau en ligne. Et la semaine du 26 juillet, ça sera les CrossFit Games, la compétition en direct et en personne dans la ville de Madison, dans le Wisconsin, avec bien entendu des plans de secours si une compétition en personne n'était pas possible. Voilà, j'espère que j'ai été claire et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre des commentaires et je vous retrouve bientôt.